quelques mètres de la propriété royale, dans la partie haute des jardins Moreno, le célèbre peintre lombard Pompeo Mariani construisit sa superbe villa. Plus tard, il deviendra un ami intime de la reine Marguerite. Et ça n'est pas un hasard si la reine demande à Mariani de peindre la première Colombiadi, un tableau qui évoque la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Depuis 1998, la Villa Mariani est une fondation qu'il est possible de visiter. Le grand studio du peintre, appelé la Specola, dégage aujourd'hui un charme extraordinaire, enrichi par le temps qui passe. D'imposants pins à rocaillés bordent la promenade du front de mer qui joint le cap Sant'Ampelio à la ville. Du bord de mer, on peut admirer les côtes d'Ospedaletti, Menton, Monte-Carlo et même Nice ou encore Antibes. Ces superbes paysages et le ciel bleu azur se reflètent dans l'eau de la mer en été comme en hiver. C'est l'endroit idéal pour de longues balades. Les promeneurs apprécieront également les chemins qui arpentent les collines où se mêlent les senteurs de genêt et de mimosa. Ces sentiers tracés à travers la montagne mènent jusqu'au hameau de Sasso ou encore, un peu plus haut, au village de Seborga. Du haut de ces montagnes, le panorama est tout simplement majestueux. On peut admirer les Alpes, les montagnes bien sûr, et la mer Méditerranée. Aujourd'hui, les touristes qui désirent séjourner dans cette ville de la Riviera des Fleurs disposent d'un très large choix d'hôtels. Au centre, sur le front de mer, au pied de la montagne, on trouve des hôtels et des résidences le long de l'antique Via Romana. Dans un périmètre de quelques kilomètres, il ne manque pas non plus de camping et de chambres d'hôtes. Il ne faudrait surtout pas oublier que Bordighera est également la ville de l'humour et du festival de jazz et de blues, un festival qui chaque année accueille des vedettes internationales. Les concerts de l'été, le théâtre, la musique l'hiver sont un petit échantillon des événements culturels organisés à Bordighera et dans les villages voisins. Durant toute l'année, il est possible de pratiquer des activités sportives à Bordighera. La brise de mer, très fréquente, se prête aux activités nautiques, voile et planche à voile. Le club de tennis fondé en 1878 est l'un des plus anciens au monde et le premier d'Italie.
VTT, mais également les activités d'intérieur sont possibles, avec entre autres la piscine ultra moderne. Le port touristique, situé à l'est du cap Saint-Ampélio, est le paradis des pêcheurs. La pêche est d'ailleurs le principal revenu pour quelques familles qui profitent d'une mer très propre et riche en poissons très variés. À quelques kilomètres de la côte, il n'est pas rare d'apercevoir des dauphins ou des baleines. Les eaux de Bordighera sont d'ailleurs très appréciées des scientifiques qui les ont baptisées sanctuaires des baleines. Depuis quelques années, la ville et la côte de Bordighera ont reçu le prestigieux label Drapeau bleu européen. En plus de cela, le célèbre hebdomadaire italien Oggi a élu Bordighera reine des destinations balnéaires pour l'été 2003. Les reflets, les couleurs de la mer, les couchers de soleil et les délicieux parfums des essences nous enivrent. Nos sensations sont douces, tendres et trouvent une place parmi nos plus plaisants souvenirs.